Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la Chine suite à la mise en faillite d'Evergrande. Alors Evergrande, qu'est-ce que c'est? C'est un grand groupe immobilier chinois qui pèse pour près d'un quart du PIB du pays, donc près de 25% pour une seule entité, c'est énorme. Et on va regarder d'abord ici sur ce graphique le poids de l'économie mondiale de chaque pays. Alors ici, on a le top 10, donc les 10 premiers pays qui ont l'économie la plus forte et ça représente les deux tiers, donc on le voit, 66% du total de l'économie globale, qui est réunie uniquement sur les 10 premiers pays. Donc c'est-à-dire que vous avez les 34% suivants dans les 140 ou 150 derniers pays. Donc on a véritablement une économie qui est partagée sur cela. Alors on aurait pu mettre éventuellement les 20. On va s'attarder uniquement sur les 10 et surtout sur les gros. Alors on peut voir déjà que la France, ici, elle pèse pour 2,8 billions, hein, ce qui est quand même plutôt honnête vu la population qu'on a. On a le Royaume-Uni ici, et surtout les trois gros, enfin mais plutôt les deux gros, hein, parce qu'on on le voit, les États-Unis et la Chine ont dépassé le Japon hein, depuis longtemps, mais la Chine c'est assez récent, hein. Donc on a ces deux entités, ces deux mastodontes hein, qui sont d'une part le bloc des États-Unis et d'autre part la Chine. Ils sont leaders dans l'économie et c'est pour ça que c'est leur économie à eux. C'est les chiffres qu'ils vont faire, la santé de leurs entreprises qui vont impacter un peu tout le reste du monde et toutes les entreprises et les pays qui sont affiliés. Donc quand il se passe quelque chose d'important à la fois sur les USA ou sur la Chine, forcément, quand on voit ce graphique, bah, ça implique un peu tout le reste du monde, puisque le poids qu'ont ces deux pays sur l'économie mondiale est énorme. Alors Evergrande, qu'est-ce que c'est? Alors avant de voir Evergrande, on va s'attarder à regarder le taux directeur des banques centrales en Chine. On le sait, hein, en Europe et aux États-Unis, notamment depuis quelques mois, même un peu plus d'un an, on a des taux qui font que monter. On était quasiment à un niveau très bas, pas loin des zéros, hein, même zéro dans certains cas. Et on a monté ces taux suite à l'après-Covid, hein, au problème de chaîne d'approvisionnement notamment. Et maintenant, on se retrouve dans un contexte de taux assez élevés. Et on devrait probablement les baisser, mais pas avant la fin de l'année de cette année, donc 2023, ou alors début 2024. En Chine, c'est plutôt l'inverse, hein. On a une économie qui était plutôt forte, donc avec des taux élevés, on le voit ici, hein, on peut aussi le voir en graphique. Donc en 2010, ici, on se situait environ à 5-6%, hein, même au-delà avant 2010, un petit rebond en 2012, et puis depuis 2013, les taux d'intérêt en Chine qui ne font que baisser, hein, 2015-2016, on le voit une grosse baisse, et puis là dernièrement aussi, la Chine qui continue de baisser ses taux pour essayer de relancer un peu l'économie, hein, parce que l'économie chinoise ne va pas très bien, on le sait. Et on va le retrouver ici, donc avec dernièrement, donc le 20 juin 2023, les taux d'intérêt ont été encore baissés. On en est à 3,55, hein, donc pour des taux qui étaient extrêmement élevés ces dernières années. Tout ça pour essayer de relancer l'économie chinoise et notamment essayer de sauver aussi sa grosse entreprise Evergrande. Alors Evergrande, ils se sont mis en faillite, ils ont 19 milliards de dettes. Mais c'est pas la mise en faillite, c'est pas mettre la clé sous la porte. La mise en faillite, ça permet d'avoir un cadre juridique qui va leur permettre d'étaler leurs dettes et de les convertir, alors soit en obligations ou d'autres méthodes notamment, pour leur permettre de survivre et d'éviter de s'effondrer. Donc c'est ça qui a été fait dernièrement de la part de l'entreprise chinoise, c'est une mise en faillite pour pouvoir survivre et étaler ses dettes. Donc on aura la réponse de cette mise en faillite début septembre, où les créanciers d'Evergrande vont décider du meilleur scénario à privilégier pour sauver l'entreprise.
Et on verra donc la suite d'Evergrande, comment ça va se passer pour qu'il puisse rester vivant et ne pas s'effondrer. On va aller regarder aussi le marché chinois. Alors là, on a un tracker sur le CSI 300, hein. Il y a beaucoup d'indices en Chine, on va en regarder quelques-uns. En rouge, je vous ai mis le Covid-19, hein, donc c'était fin février 2020, quand toutes les bourses mondiales ont un peu chuté. Donc on voit que là, c'est sur les bourses chinoises. C'est pareil, on a un peu chuté avant de reprendre franchement, et puis la grande descente. Et on voit que le marché chinois a quand même pas mal de mal, et que les rebonds étaient peut-être un peu plus faibles que ce qu'on a vu en Europe et aux États-Unis. Donc on a un marché chinois qui est un peu décalé par rapport aux autres entités mondiales que sont l'Europe et les États-Unis. Avec, on le voit, un début de congestion ici. On peut aussi le regarder sur le Dow Jones Shanghai, c'est un petit peu le même graphique avec la chute, hein, due au Covid, le redressement, et puis depuis printemps 2021, un peu de retournement qui finit par véritablement chuter, et puis la phase de congestion qui arrive maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ce problème d'Evergrande, ce problème aussi sur l'économie globale, hein, en Chine, et donc les taux. Les taux qui sont baissés par le gouvernement chinois pour essayer, hein, de relancer l'économie. Donc tout ça, ça nous indique quand même que le poids de l'économie chinoise déjà énorme, et surtout sa santé est pas terrible, et on est quand même sur un point assez important en termes graphiques, hein, où on voit que ces problèmes financiers pourraient mettre encore plus à mal l'économie chinoise et la faire dégrader. Et ça pourrait entraîner encore pas mal de marchés avec elle. Donc c'était le scénario qu'on avait, hein, depuis plusieurs semaines sur les marchés français, enfin européens et américains, et qui pourrait se confirmer donc avec les problèmes chinois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller, hein, ces prochaines semaines ce qui va se passer avec Evergrande, les chiffres aussi de la bourse de Shanghai, et voir où l'économie va aller. Mais on se dirige quand même vers une petite crise, hein, financière ces prochaines semaines. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et à plus sur les marchés. Bon trade!